Donc, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez voir la suite du montage du 770 5431, le Battle Pack de la 527e, si je ne dis pas de bêtises. Oh, ouais. Non, la 325, la 327e, le Star Corp Clone, Clone Troopers Battle Pack. Donc, il y avait déjà une vidéo qui dure une trentaine de minutes où je monte les deux premiers sacs. On va terminer avec le dernier, le troisième. Et après ça, je ferai le reste du montage, la mise en ligne, la mise en vitrine. Peut-être une photo ou un petit bonus par rapport à ça. Donc voilà, et puis je verrai. Mais bon, là déjà, j'ai essayé de vous finir le montage de ce set qui est un battle pack. Utile comme l'air de rien. Quand on prend le temps de causer bêtement comme moi, voilà. Ça prend plus qu'une demi-heure. Donc le set numéro 3. Voilà, il est beau. C'est sac en papier, toujours vérifier que il n'y a plus rien dans le sac. Alors aujourd'hui, je retrouve une lamelle d'un truc de sticker. Donc dans ce sachet là, faire les derniers clones et les derniers pattes du Walker. Petit Walker, bien sûr. Donc comme d'habitude, dans tout vrai beau set Lego, quand on ouvre une boîte, enfin quand on ouvre un sachet, logiquement on montre des personnages. C'est un petit peu la tradition. C'est marrant, ces troopers là, ils n'ont pas de visière, ni, ça je peux en rajouter. J'en ai plein. Je vais mettre une petite personnalisation par la suite. Si elle la demande, je vous mettrai une photo, comme pour le dernier set, de quoi je l'ai mis en vitrine et un petit peu en action par rapport à ça. Alors, il a des jumelles celui-là, il a des jumelles. Ouais, il a des jumelles, mais voilà, on aurait pu mettre la petite pièce qu'on a d'habitude. Petite antenne là, ou la visière comme Cody là, ou autre. Eh bien quoi, tu ne veux pas prendre ton arme en main. Ce Claude ne veut pas se battre. Voilà, les pièces neuves, hein. Mais si. Il y en a une. Ah, ils les ont changés. C'est des nouvelles. Alors avant, on recevait toujours un petit sachet avec plusieurs pièces comme ça et les autres visières dont je parlais. C'est pour ça que je peux vous dire que j'en ai toute une collection. Là maintenant, ils les ont changées. Elles sont un petit peu différentes. Ils ont un petit peu amélioré encore le design de la pièce. Je vais vous montrer une ancienne pour que vous puissiez voir le comparatif. Je dois avoir un clone quelque part tout près. Un clone tout près. Ouais, bien sûr, je dis ça. Attends, je vais faire pause, je vais chercher un clone. Voilà, donc j'ai été chercher quelques clones pour comparer. Donc voilà, vous avez cette visière là. Ouais, on voit bien. Celle-là est beaucoup plus rare. Sinon, vous avez celle-ci, comme je disais, hein, qu'on peut voir sur Cody, qu'on n'a pas très souvent non plus. Et la plus commune, c'est celle-là. Voilà, comme vous voyez, la pièce, elle est différente. C'est pas tout à fait la même que ce que je viens de monter ici. Voilà, je préfère bien zoomer.
Vous voyez, les formes sont pas pareilles. Il y a du changement. Il y a du changement dans le design, dans la manière dont elles sont faites. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu flashé en achetant ce Battle Pack, parce que j'ai fait waouh, ils ont modernisé encore les Troopers. Bon, ça, j'irai les ranger dans la vitrine des clones après. Et je vous ai pris le marcheur de la 501e. On peut déjà voir certaines différences. Je montrerai les différences qu'il y aura niveau taille. Le design est inspiré de celui-là, mais vous allez voir, à mon avis, l'autre est plus petit. Enfin, on va regarder ça après. Mais voilà, c'était pour pouvoir expliquer et comparer par rapport à d'autres modèles. Bon, comme ça, vous voyez que je ne suis pas à mon premier Battle Pack non plus, j'en ai quelques-uns. Que ce soit en clone, je ne les ai pas tous eu en clone, mais que ce soit en clone ou en troupe impériale ou quoi, comme quoi, il y a de l'évolution aussi. Ce qui peut aussi justifier parfois le prix, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, donc, la suite. Je me perds, je cause. Alors, ouais, toi, on va te donner un comme ça. On prendra à fumer pendant que je fais des vidéos. Je la fumer dans les yeux. Moi, je le mets pas comme dans le manuel. Je préfère lui mettre le visible comme ça, pour le moment. Et j'aurais pas oublié d'équiper un de mes clones, moi. Si, j'en ai un qui... Ah non, ils sont tous équipés. Ben oui, bien sûr, j'ai des armes et des trucs en trop. Comme d'hab, hein, dans le bac à pièces. Alors, la suite, ben, c'est la petite tourelle. Ça, par contre, elle n'a pas changé, évolué depuis des années. Simple et efficace. Voilà, vous la mettez comme ça. Prenez ceci que vous mettez. Attends, quoi? Ah bah oui, bien sûr, Mick, tu fais n'importe quoi, voilà. Tu mets comme ça. Bon. Ça, les gens qui en ont, ils connaissent. Voilà la gâchette. Voilà. Ça aussi, j'en ai un nombre incommensurable. Voilà, chargé. Attention, les enfants, hein, pour les yeux, blablabla. Vous connaissez la chanson, c'est dangereux. N'allez pas crever les yeux de votre petite sœur avec ça. Alors. Allez, pour ceux qui arriveraient à l'entendre, je suis désolé si vous entendez les bruits de mon estomac. C'était pas prévu. Pour les fans d'ASMR, ça me donnera la possibilité d'écouter, d'essayer de percevoir le gargouillement de mon estomac. Un bruit unique. Je trouverais ça nulle part ailleurs, franchement. Je raconte n'importe quoi. Vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Telle minute, tu dis vraiment n'importe quoi. Arrête la drogue. La drogue, c'est mal, les enfants. Faut pas en prendre. Faut pas en prendre. Les cacher aussi, c'est pas très bon. Je vous le dis. Voilà, j'en ai pris longtemps dans ma vie. C'est pas bon. Xanax, tout ça, c'est pas bon. Ça peut avoir son effet sympa, ça a son utilité, mais c'est pas bon. C'est vraiment de la crasse. Alors, comme je vous le disais, on va faire des pièges. C'est n'importe quoi. Revenons-en à nos moutons.
pour faire de jambes. Je vais le faire dans le bon sens, comme il me le demande. Voilà, et hop, et bip. Hop, blindage latéral. Hop, hop. Autre blindage latéral. Et puis ici, voilà. C'est beau, c'est gros, c'est costaud. C'est du Lego. Ok, donc une fois ceci fait, ces gros pieds, là, vous allez voir tout de suite la différence de pattes. Moi, c'est tous des éléments que j'ai. En achetant le set, j'ai regardé avant d'acheter le set, je me suis dit, ouais, ok, est-ce que c'est le même design? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Et oui, oui, bien sûr que oui. Il y a des nouveautés, il y a du changement. Ça a été repensé, refait par un autre Gus. Un autre Gus, je ne devrais pas les appeler comme ça, par un autre gars qui a réinventé, sûrement avec moins de pièces qu'avant, avec des nouvelles pièces aussi, le même modèle. Tac. Ouais, ça sert à rien de le mettre comme ça tiendra pas. Ce sera pas beau. Alors, mettez-le comme ça ou comme ça. Deux crans, c'est souvent bien. Après, vous verrez, il faut faire gaffe à ce qu'on fait au niveau de l'équilibre. Je dis un cran ou deux. Alors, ensuite, ça me fait tout bizarre de parler à un public imaginaire, en différé. Si j'étais en live sur une radio, ce serait plus simple, avec des gens autour de moi. Là, je parle comme s'il y avait des gens, alors qu'il n'y en a pas, sans savoir si un jour il y en aura vraiment. À part mes quelques abonnés qui, eux, me feront très certainement un commentaire. J'espère, je l'attends. Positif, bien sûr. J'espère aussi. Ah, merci les gars, je sais pas ce que je fasse. Ça me fait énormément de bien. Quand je vois que vous avez regardé la vidéo, même si je vois que vous ne les regardez pas toutes, et que j'ai un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, au moins une fois sur la vidéo, quoi. Voilà. Alors, il monte ça comme ça, là, tout droit, et toi, tu viens te mettre comme ceci. Alors, on ne peut pas la mettre droite, donc voilà, vous allez très certainement devoir le poser ainsi. Et déjà là, je critique pas, hein. Il est plus petit et il fait plus par rapport à ce que ça devrait correspondre par rapport à la taille réelle du jeu. Il y a une différence, quoi. Après, voilà, les pièces ont changé. Il y a des nouvelles pièces qui n'existaient pas avant dans la gamme, qui maintenant existent dans la gamme. Celle-ci est vraiment belle, hein, super bien, un peu grande par rapport à celle-là. C'est quasi la même, en plus simple, mais toujours très, très jolie. On verra ça, bien sûr, après. Mais comme je l'avais dit, il va être plus petit. En moyenne, la plupart des sets, les rééditions, par rapport à des sets qui ont existé par le passé, sont plus petits. Alors, ils sont plus chers. Mais, à savoir que si vous comparez le nombre de pièces, bien souvent, il y a plus de pièces que dans les anciens modèles. Ça dépend lesquels, hein. Ce n'est pas le cas pour tous, mais pour beaucoup, on a plus de pièces. Alors, le set est plus complet. Ils sont plus petits, avec plus de pièces. Alors, à mon avis, mettre plus de petites pièces. Avant, comme vous voyez, on a des pièces beaucoup plus grandes, parce que avec les années, Lego améliore son catalogue de pièces, et arrive à en faire des plus petites aussi. Enfin, ils font des sets plus petits, mais toujours, ça reste très beau, plus détaillé, plus de petits détails, de petites finitions comme ça, qui ont peut-être l'air de rien. On a un set plus petit qu'avant. Ici, c'est un très bon exemple. Mais le set reste très joli, fonctionnel, parfois correspond encore un peu plus beau, parce que bon, sur l'ancien, les pieds font vraiment énormes, un peu disproportionné à la machine. Et donc, bah, tout
tout ça permet, les rééditions permettent bien souvent aussi, enfin pas toujours, mais souvent d'avoir des sets plus jolis, qui correspondent plus à la réalité aussi, avec un meilleur niveau de détail et de finition. Ils ont plus de pièces, mais comme je l'ai dit, chose bizarre, enfin, le set est plus petit. Le set sera plus petit que son ancêtre. Pourtant, il y a plus de pièces. Bien souvent, il y a beaucoup plus de pièces. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai remarqué ça. Je me posais la question et j'avais été relever un peu des chiffres par rapport à certains sets. Et je suis aussi tombé sur la vidéo d'un autre youtubeur vachement plus gros que moi qui en parlait aussi avec la TAT ou le ATST. Le nouveau ICS qui est sorti, c'est pas la TAT, c'est la TST. Et qui lui avait dans sa collection. Moi, j'aimerais bien, mais je ne l'avais pas. Je n'ai pas réussi à avoir ce modèle-là dans ma collection. C'est l'un de mes manquants, la TST. La TAT, j'ai. Mais, et dans la dernière édition qu'il y avait eu, j'avais pas su me le payer en petit modèle. Moi, je voulais le petit modèle. Ça, j'aurais eu Chewbacca dans la version glace. Ils ont ressorti une version UCS, mais par rapport à l'ancienne version UCS qui existe, il y a plus de pièces, mais il est plus petit. Donc c'était assez marrant de voir ça, de se dire, bah tiens, le set coûte plus cher, je crois même que par le passé. Il a plus de pièces, mais il est plus petit. C'est le niveau de la finition de détail, etc. Des trucs comme ça. Après, ben ouais, il est plus cher qu'avant, il y a plus de pièces, il y a de meilleures finitions, des pièces toujours, comme je dis, super précises et une précision en dessous de la taille d'un cheveu, donc c'est énorme. Et puis derrière, comme je le dis aussi, il faut payer les licences, quoi. Et la licence Star Wars, c'est quand même une licence qui rapporte beaucoup de pognon. Je ne sais pas quel est le contrat de Lego, comment ça se passe, mais je me doute que voilà, ils l'ont acheté, ils ont renouvelé les contrats, ou je ne sais pas pour combien de temps ils ont les contrats, mais derrière, il faut rentabiliser. Et ça marche, je pense, hein, mais ils le payent aussi, quoi. Ils savent bien que Star Wars, ça fait vendre des jouets. Regardez, moi j'ai 40 ans et je continue à acheter des playsets. Je joue pas avec, je les collectionne. C'est vrai que ces dernières années, j'ai eu un beau budget Lego que je n'avais plus depuis très très longtemps. Pendant des années, en fait, j'ai plus fait monter de Lego, ce qui fait que j'ai pas, dans les premières éditions des sets Star Wars, je les ai pas. J'aurais voulu à l'époque, mais j'avais pas l'argent. Certains parfois, j'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à faire, ou j'avais pas les moyens. Et puis c'est ces dernières années que je m'y suis remis, parce que je les trouvais vraiment de plus en plus beaux et j'avais vraiment envie d'avoir ça. J'ai claqué un paquet de thunes. Ok, donc comme je l'avais dit, on recule de 1, on avance de 1, on recligne de... Ah ouais, moi j'aime bien les mettre comme ça. Est-ce qu'il va tenir debout? Non, il va pas vouloir. On va le voir équilibré. Voilà. Pour qu'il puisse tenir debout. Sinon, on serait niqué. Alors, ça, je m'y attendais. C'est un peu comme ça va pas changer par rapport à l'autre. Ça va pas trop. Voilà, ce set est quasi terminé.
Il reste que quelques petits détails à monter. Je vérifie que ça va bien. J'ai pas oublié de pièces. En reste. Ça, c'est le problème des marcheurs. Moi, ça m'est arrivé, mais combien de fois? Voilà. Puis après, vous pétez les jambes parce que. Pour qu'ils tiennent debout, c'est toujours là, parfois la croix à la bannière. Régler les pattes. Régler les petites pattes. On a les antennes qui aussi sont plus petites qu'avant. Alors, le truc dangereux pour les yeux. Voilà. Hop. Hop. Et il est. Ah ouais, comme ça, il est monté à l'envers sans déco ni. Ouais, tellement de pièces en trop. On va rajouter ça là. Mettre une petite touche chaude. Mettre un pad pour le charger. Et lui fixer ça sur le canon. Même le bleu, il tient pas bien sur ses pattes. Voilà. Oui, ok, oui, la liste des pièces là. Donc voilà, 21 minutes. Il reste quelques petites pièces, comme d'hab, je dirais. Toujours des pièces en trop chez Lego. Voilà, moi j'en ai rajouté une pour custom un peu. Oh, tiens, si j'en ai deux, peut-être. Non, c'est pas les mêmes. Est-ce que je le custom un peu? Est-ce qu'il en a besoin? Non, pas vraiment. Je sais pas. J'ai des pièces en doublon. Pas ce que je veux pour pouvoir EP ça. On va le laisser comme ça. J'ai mis une petite pièce en plus. Déjà. Donc, ah oui. Donc, hop, on va virer ça. Donc, je voulais vous montrer le comparatif par rapport à Battle Pack de la 501ème, qui est le dernier qui comprenait un marcheur. Comme pour celui-là, j'en ai une version avec la canonnière de Coruscant. Il est différent. Il est différent aussi. Donc voilà, histoire de comparer la taille. Voilà, vous pouvez le voir. Il n'y a pas photo en taille. Celui-là est bien plus grand. Il y a un petit peu plus de pièces et de détails, mais je retrouve un peu surdimensionné. Il fait quasi la taille d'un AT-ST quand on met un clone à côté. Tandis que là encore, ça va. On est déjà presque. Mais comme ça, vous voyez la différence par rapport à anciens, nouveaux modèles, les couleurs, les motifs. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne changent pas. Là aussi, j'avais collé des stickers. Là aussi. C'est exactement les mêmes stickers, à peu de choses près, ou quasi dans les mêmes formes. Voilà. Après, voilà, c'est sympa. Comme je l'ai dit, n'allez pas le payer le prix, le jambon qu'on vous demande pour le moment en magasin. Pour moi, ça vaut pas. Pas que ça vaut pas le coup. Si, comme je vous l'ai dit, il y a plein de détails moi que j'aime bien, qui me plaisent, mais si vous pouvez le payer 5-10 euros de moins, ben, sincèrement, moi je vous invite à le faire. Ah oui, ça va être chiant ça. Hop. Ah ouais, je vais les mettre à max. Mais il tiendra jamais debout comme ça. Donc, je vous l'ai dit, les marcheurs, les faire tenir debout, souvent, on n'a pas 15 000 possibilités.
qui parfois peut être vite agaçant. Mais voilà, le set est monté. Ouais. Soit je fais pause et je vous montre comment après j'installe ça moi dans ma vitrine. Soit je vous fais une petite vidéo bonus. Mais celle-ci va s'arrêter là. Donc merci d'avoir regardé, tout ça, vous connaissez la chanson, les bisous, les commentaires, les likes et autres, abonnements si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, et puis ben, j'espère vous retrouver pour une prochaine. À mon avis, on fera petit vaisseau spatial et dans lequel il y a Ventress. Voilà. Comme ça, vous pourrez savoir ce que je compte faire. Allez, merci, à plus. C'était Mister Sardaukar et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo.